Pop-up, pop-up, pop-up. On entend ce mot un peu partout, surtout avec la période des fêtes qui approche, que vous soyez créateur ou consommateur. Mais qu'est-ce que c'est que réellement participer à un pop-up quand on est du côté des créateurs? Pour que vous voyez un peu tout ça, je vous embarque avec moi pendant plusieurs jours, donc environ la semaine avant le pop-up et pendant les 2 jours de celui-ci, au moins vous allez un peu mieux voir l'envers du décor. Hello, on se retrouve aujourd'hui dans mon bureau, on est lundi, il est bientôt 16h. Ce week-end, donc samedi, dimanche, j'ai un pop-up pour la Fripe Collection Ekin. Et quand on parle de pop-up, ce que vous ne voyez jamais, c'est tous les défis qu'il y a derrière. Donc j'ai décidé de vous amener cette semaine et vous montrer de A à Z l'organisation générale de ce pop-up, à savoir que je place aussi certains artistes que je connais, c'est comme ça que j'ai eu la place dans le pop-up. Donc c'est encore un défi en plus pour moi. Mais vraiment, j'ai envie de montrer, businessment parlant, en gros, comment ça se passe ce type d'événement. Et hop là, je vous amène dans mon stock. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a ce type d'événement, on a un espace à respecter. Donc là, moi, j'ai 2,50 m sur 2 mètres. Il faut que je cale 3 portants à peu près, 3 portants sur les portants Mulig d'Ikea, le portant classique basique que tout le monde aime. Et bien sur ce portant là, moi je sais que je peux mettre 25 pièces. Donc ça me fait 75 pièces au total et j'en ai moins ici. Là il n'y a pas de souci, c'est limite si j'ai peut-être pas assez de pièces. Mais en tout cas ça sera bien rempli comme il faut. Mais je vais vous montrer mon stock. Voilà. C'est ici où je mets tout. Donc là en ce moment je suis en train de tout trier, tout ranger. Ce qu'il faut steamer je le mets ici et je steam. C'est également là où je fais les photos pour le Vinted. Et après je range tout et je mets des petites étiquettes, donc les hauts de sport, les accessoires, les vestes, c'est surtout ça qui prend de la place. Là je vais pas bien tout ranger par catégorie quand je pars. En fait je vais surtout essayer d'avoir le moins de caisses comme ça possible, puisque le transport c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, dites-vous que clairement cette histoire de stock c'est la première étape vraiment qu'il y a concrète, mais avant il y a eu d'autres étapes. Moi on m'a contacté pour booker le pop-up, après j'ai booké des artistes que je connais, des friperies que je connais. Une fois que tout le monde a été booké, j'ai fait l'organisation entre le lieu et les artistes pour que tout le monde soit ok sur tout, sur l'espace, sur les horaires. Une fois que ça c'était bon, il y a eu un groupe qui a été lancé sur Insta pour tout coordonner, tout le monde a fait sa com, le lieu, j'ai commencé également la mienne. Et après voilà, il y a toute cette histoire là de tri des pièces. Ce qui est exceptionnel pour ce pop-up, c'est que ça s'est fait en 2 semaines et c'est un tout petit événement par rapport à certains events que je fais. J'ai déjà fait des événements en septembre sur plus de 4 jours dans un centre commercial, donc là ça n'a rien à voir. Là vraiment je vous montre l'orgatype pour un petit pop-up sympathique. Pour vous ramener dans mon bureau et vous expliquer tout un peu plus. En fait, j'utilise Notion pour tout, j'ai eu un gros fichier de gestion des stocks. Ça m'aide à savoir ce qui est sur Vinted, les prix, ce qui est en ligne, pas en ligne, à réparer pour les collabs. Ensuite, pour les events, j'ai un petit fichier où là je mets tous mes détails. Donc 3 portants, ça fait 25 portants par vêtement, donc 65 pièces. Moi pour le moment j'ai 25 cintres normaux par moro et 7 à pantalon, donc je sais que je vais faire tourner les pièces. Là c'était combien en idéal il me faudrait, mais j'ai vraiment pas envie de tout amener. Là, je me suis mis tous les petits trucs à prendre, donc les tote bags, les étiquettes, que je veux ranger mes pièces par couleur, que je vais prendre des pièces du dead stock, le TPE à charger. Donc vous voyez que concrètement, on n'est que lundi, mais ça fait déjà beaucoup de choses auxquelles penser. Ah si, la dernière chose que je dois voir là maintenant tout de suite, c'est du coup comment je m'organise pendant le pop-up. Parce que c'est mes parents qui font la manutention, j'ai énormément de chance. En fait, ils le faisaient déjà quand j'avais la marque et ils adoraient faire ça. Ils m'accompagnaient vraiment comme des associés sur tous mes événements. C'était trop cool. Donc là, on continue. Sur l'événement, je pense pas qu'ils vont rester. Mais voilà, ils vont au moins m'aider à tout organiser une fois sur place, l'install et tout. Donc il faut que je vois, est-ce que je pars en même temps qu'eux? Est-ce qu'il y aura la place dans la voiture? Ça, j'ai l'habitude de le calculer avec le nombre de caisses que je prépare. Et après, une fois sur place, moi vu qu'il y a des artistes dont je suis l'agent, il faut aussi que je vois comment je fais pour les accompagner sur place. Est-ce qu'ils ont besoin de moi pour l'install? Il faut aussi que je passe à un pop-up où j'ai une autre artiste avec qui je travaille qui est sur place. Donc voilà, je vais voir comment coordonner ça sur tout le week-end. Qu'est-ce que je fais le samedi avant l'événement? Parce que les horaires, le samedi c'est 17h minuit, c'est nocturne. Et le dimanche, c'est juste 3 heures, parce qu'après on compte le remballage qui dure un peu plus tard, mais c'est un petit 17-20 heures. Le dimanche, c'est juste histoire de dire qu'on organise un truc le dimanche, qu'on sera sur place le dimanche.
Donc voilà, il faut que j'arrive à coordonner tout ça. Et ça, je le fais dès lundi, tout simplement, parce que s'il y a des décalages, d'autres choses à prendre en compte, moi j'aime bien savoir déjà que je suis organisée. Comme vous pouvez le voir, le lundi, c'est ma journée tranquille. J'ai fait ma petite skincare, j'ai ma peau un peu glowy et ma cicatrice qui disparaît progressivement. Voilà. C'était juste pour vous dire que non, je ne suis pas fatiguée, je ne suis juste pas maquillée. On est toujours lundi et je vous reprends parce que du coup j'ai décidé de trier mes caisses maintenant en fait. De tout arranger pour en avoir le moins possible. Tout simplement parce que demain je suis à l'hôpital et après au cheval je pense clairement que j'aurai pas le temps. Donc c'est parti, la caisse au sport j'en ai fait deux et là par exemple j'ai une plus petite caisse hop juste derrière qui traîne avec que des petits produits enfants que je ne peux pas forcément vendre maintenant et que en plus je dois repasser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer tous mes hauts de sport, donc cette caisse et cette caisse, dans l'autre caisse. Donc, attention, vous allez voir très concrètement là je ne plie pas. De toute façon, ce que je ferai, c'est que je resteamerai sur place hein, tous mes produits. Donc, ce qui est plié, c'est très bien, mais les derniers achats que j'ai fait, ça ne l'est pas. Et c'est pas grave, dans tous les cas, moi, les fringues, je les répare. Donc, je les répare, je les lave, je les désinfecte. Voilà, c'est pas mal de temps d'ailleurs. C'est ma mamie qui m'apprend à coudre en ce moment. Donc, c'est trop cool, ça me fait passer des petits moments en ce moment en plus. Et voilà, j'espère que tout le contenu de cette caisse va passer dans l'autre. Me voilà de retour dans mon stock. Là, je vais continuer de réorganiser mes caisses parce qu'en fait, je me suis dit que je n'allais pas prendre les accessoires, juste les foulards. Donc, je vais glisser les foulards ailleurs. Hop. Là, je suis en train de vider ça. Du coup, je mets mes foulards. J'ai aussi pris quelques mesures. J'ai toujours un petit mètre comme ça, des petites mesures pour des produits Vinted. Et je vais donner un petit coup de nettoyage parce qu'en bougeant les caisses, il y a mon mur qui a fait plein de petits bouts là. Et je vais aussi nettoyer cette pièce un petit coup parce que bon, à force de bouger les caisses, il y a toujours un peu de poussière et tout. Donc voilà, je vais tout clean, ça fait aussi partie du job. Et j'ai aussi quelques trucs à rajouter dans mon stock. Ce qui est pratique, c'est que j'ai aussi du coup mon Notion sur mon téléphone. C'est ce que j'avais sur mon ordinateur que je vous ai montré. Donc je vais noter tout ça. Là pour l'event, je vais bien mettre que caisse en moins. Car foulard avec les jupes et pantalons. C'est important que je me le note pour l'orga. Et j'ai aussi ajouté 3 produits en stock. Ceux-là, je vais vous les montrer. Des petits boutons de manchette comme ça que je trouve adorables. Et cette chemise aussi, broderie cheval. C'est toujours dans mes trucs préf. Donc en fait j'ai une gestion des stocks pareil sur mon Notion depuis mon téléphone. Voilà, ça je vais l'ajouter tout de suite dans mon stock. C'est super important pour moi de tenir mon inventaire à jour. En fait parce que aussi ça dit la valeur marchande du stock. Là on a une valeur marchande de 1446 et 1456 pardon. Et c'est toujours important de l'avoir pour des raisons même d'assurance. C'est qu'on va dire mais si tout ça ça prend feu, c'est super important que moi j'ai la valeur de ma marchandise sur mon téléphone aussi pour évaluer combien je peux faire dans le mois, combien d'événements je peux me permettre, tout ça. Yes, je ne monte pas ma tête, enfin pas pour le moment, je viens de me lever. Je suis en pilou du matin, j'ai la voix du matin aussi. J'ai eu des commandes sur Vinted, donc en fait là, j'ai même pas bu mon café mais direct je les retire. Je les retire de mon stock et du coup faut que je réfléchisse parce que vu que j'ai beaucoup vendu au niveau du stock, je vais peut-être être un peu juste. Donc voilà, ça c'est ma petite urgence du matin. Nickel. En vrai, c'est que j'étais pas réveillée quand j'ai vu mes commandes Vinted. Mais ceinture et pantalon, je comptais pas les ramener sur le stand. Donc finalement ça va, parce que ça me fait juste de la place en plus. Va falloir que je rechigne par contre. Je suis de retour, je me suis changée. Là, je vais calculer cette fois-ci vraiment exactement le nombre de caisses parce que je dois décider quel jour on charge la voiture et quelle voiture on charge, du coup, celle de mon père ou de ma mère. Donc pour ça, il faut que j'ai vraiment le nombre défini. Je dois aussi changer ce meuble. Donc je vais en profiter, même si c'est que vendredi que je charge et que ça va être un peu le bazar pendant 2 jours. J'ai vraiment pas le choix. Donc c'est parti pour tout organiser là-dessus. Bon, comme vous le voyez, c'est l'énorme bazar. Déjà, je dois démonter ça pour mettre le nouveau meuble. Mais tout simplement, j'avais oublié que j'ai un drop dimanche et que dimanche j'ai aussi l'événement. Donc il faut que je vide toutes les caisses, que je prenne toutes les pièces du drop sur le thème vintage, que je l'estime, que je les prenne en photo.
pour que tout soit prêt dimanche finalement, quand je rentre de l'événement, que je puisse mettre le drop en enlevant les pièces qui auraient été vendues. Voilà, bah c'est parti. Bon, là je prépare tous les petits panneaux comme ça qu'il faut que je prenne. J'ai pas de table donc je vais pas prendre de présentoir. Je dois prendre aussi le TPE et bien sûr dire que je prends la carte bleue parce que c'est super important, vous vous rendez pas compte, plus personne n'a d'espace maintenant. Je sais c'est pas beau un sac action, c'est pas à moi en plus. Je récupère des sacs. Du coup justement ça c'est tous les sacs que j'ai récupérés avec mes cintres. Il faut que je prépare ça également parce que sinon ça serait bien la merde, un événement sans cintre forcément. Allez hop c'est parti, chargement de la voiture. Je vais mettre dans une première étape toutes les caisses ici, au moins après on n'a qu'à ouvrir, charger direct parce qu'il y a des travaux dans la rue en plus, donc une galère de ouf. Il y a aussi 2 petits colis Vinted à envoyer qu'il faut surtout pas oublier. Il reste ça du coup, et je vous ai pas dit on est vendredi. Donc voilà, l'événement c'est demain. Et ben voilà, j'ai plus le temps de filmer, mais il n'y a plus que les caisses que je n'amène pas. On a rempli toute la voiture et on a changé le meuble, je crois que je vous en avais parlé. Voilà. Et du coup on a déplacé ça pour faire les photos Vinted au milieu. L'événement c'était l'occasion, hein, vu qu'on vidait la plupart des caisses, de défaire le meuble beaucoup plus facilement. Et voilà, j'arrive dans quelques minutes à l'événement. Moi j'y vais 1 heure avant quasiment pour un rendez-vous, pour voir un peu le lieu, voir comment je vais tout disposer. Et mes vêtements, tout mon stock, il arrive en voiture à 16h très exactement. Non, 16h30 et l'événement ouvre à 17. C'était tout, on avait convenu avec le lieu. 30 minutes d'install, c'est un peu juste. Mais eux, ils ont pris la table, ils n'ont pas le choix, donc ça va se faire comme ça. Et hop là, on arrive, c'est juste là, le Joe & Joe. Moi, je suis là. Dès que les gens y partent, je m'installe et je vais demander à ce qu'ils ouvrent la porte de sécu pour pouvoir décharger, ouais. Je pense que tu peux le demander pour toi aussi, parce que vu qu'ils installent la pétanque de l'autre côté, on va galérer. Ah ouais, grave. Bah du coup, ouais, ça serait mieux. Ouais. Donc j'ai la place du coup qui est comme ça, je vais enlever cette table. J'aurai largement de la place pour mes 3 portants, même un petit coin pour me poser. Et tout le monde arrive, c'est nickel, ça s'installe. C'est un peu compliqué de tout vous filmer, mais du coup je suis en train d'étiqueter l'intégralité de mes pièces. Regarde, j'ai des pépites comme ça là, en cachemire, incroyable. Et après je finirai d'installer 2-3 pièces en plus, mais vraiment vu que le monde commence à arriver et que je suis un tout petit peu en retard, j'avoue, là mon but c'est l'étiquetage. Et voilà, toutes les petites pépites, vraiment pépites, sont installées. Pas mal de vestes, c'est l'hiver. Et voilà, ces petites pièces là, faut que je donne un petit coup de steamer sur certaines peut-être. Je sais même pas si je dois avoir le temps. C'est le moment pour se poser un peu. Là-bas il va y avoir un petit concert, il y a des gens qui jouent, c'est trop cool. Et c'est bon, tout le monde est installé. Et voilà, je suis prête. On part sur une petite tenue un peu rancheuse, bien mimi. Ah, de toute façon, je vous la montrerai mieux. Allez, c'est parti. Je vais filmer ma tenue du jour pour mon TikTok. Franchement, je la kiffe. Je crois que même c'est rare que j'aime autant une tenue dans laquelle je m'habille, franchement. Et en fait, je vais pas pouvoir faire ma tenue du jour parce qu'il y a quelqu'un qui se gare. Et que ma tenue du jour, je la fais devant chez moi. Il y a quelqu'un qui se gare en face, ce qui fait que je peux pas. Là, c'est la voiture, ça me bloque. Petit café récompense. Mon stand il est installé, je l'ai mis sur un format un peu plus ouvert qu'hier. Je trouve que c'est mieux pour que les gens vraiment rentrent dans l'installation et le reste des fripes s'installe. Les illustrateurs d'hier ils sont déjà installés, on avait stocké tout le matos ici. Du coup on doit sortir ça. Sinon le reste est quasiment installé. Le dessin est mis et Émilie s'installe. J'ai totalement oublié de filmer toute la journée, mais c'est bientôt la fin. Mon petit stand est juste là. Ça s'est vidé un peu. Donc là, on est sur la fin, ça remballe. Il y a Chloé qui reste un peu plus longtemps que nous. Mais moi, j'ai tout remballé et je vais chercher les derniers trucs. On fait un petit retour commun. Et c'est une fin d'événement. Non. Et voilà, maintenant, on fait le bilan.
Franchement, ça s'est très bien passé, le lieu est cool, c'est vraiment une bonne découverte, c'est clairement un lieu que je vais garder pour faire d'autres événements. L'ambiance est top, les gens sur place aussi sont gentils, honnêtement on n'a eu aucun problème, que ce soit entre créateurs ou entre les créateurs et le lieu, parce que ça c'est vraiment des points auxquels il faut faire attention. Ce qui compte c'est d'avoir une bonne cohésion d'équipe entre vos créateurs. S'il y a une personne qui commence à embêter quelqu'un ou à foutre la merde, pour ne pas dire de gros mots, et bah c'est toute l'ambiance générale d'équipe qui va en pâtir. Là, je fais maintenant très attention à ça et ça s'est vraiment très bien passé pendant les 2 jours. Au niveau des ventes, ça s'est bien passé pour tout le monde. Surtout le samedi, j'aurais aimé vendre un peu plus, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que quand je suis sur un événement comme ça, moi je quitte souvent mon stand pour aller voir les autres créateurs, pour aller voir les organisateurs, donc le lieu, et c'est ça aussi qui crée forcément un peu moins de ventes sur mon stand. Je le sais, j'ai l'habitude, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais en tout cas, on a eu des beaux paniers, dont un panier à plus de 400 €. Et sur un petit événement comme ça, c'est quand même assez rare, donc je voulais le souligner. En tout cas, merci à tout le monde, merci à ceux qui sont venus. Et je vous ferai sûrement une autre vidéo où j'accélérerai peut-être un peu sur plus le côté business organisation. J'utilise l'outil Notion, donc peut-être qu'on en parlera par la suite. En tout cas, à très vite.